Voilà. Nous sommes Conseil TV, une chaîne chrétienne, une chaîne qui vient vous ramener dans la lumière de la parole de Dieu, une chaîne qui nous est confiée pour accompagner la jeunesse, pas la jeunesse mondaine, mais la jeunesse chrétienne qui vient servir à l'œuvre de l'Éternel par rapport à la mission et à l'appel confié par l'Éternel. Il y a tellement de personnes qui ont choisi la manière dont ils peuvent propager la bonne nouvelle, la nouvelle de Dieu, mais d'une autre manière, nous voulons la propager par cette chaîne YouTube que les autres au moins habillent de leur façon, mais nous autres, on gage cette lignée-là que Dieu nous a appelés et puis être de vrais disciples. Voilà, comme vous avez remarqué, on est dans une salle là, derrière nous déjà il y a Union Missionnaire of Belief organise une grande conférence gospel qui voulait, avant toutefois de commencer leur activité, commencer par cette conférence que nous allons vivre en image d'ici là bientôt. Voilà, je suis avec l'invité, l'organisateur, il va nous parler de lui en profondeur vraiment et puis en intégralité. Bonjour, M. Jonathan. Bonjour. Voilà, vous pouvez déjà vous présenter par rapport à nos téléspectateurs pour comprendre en entièreté. D'accord. Bonsoir à tous. Je suis Jonathan Alunchel, comme vous venez de le dire. Je suis le responsable de l'UMB. L'UMB qui est un groupe gospel à prédominance musicale parce que nous œuvrons en tant que missionnaires, comme missionnaires, pour étendre, agrandir le chant de Dieu et aussi bénir par la parole de Dieu qui nous a été confiée. Voilà, pour être un peu bref, déjà, vous étant que jeune, votre vision avec l'UMB, c'est quoi? Déjà, l'UMB a pour vision de faire naître une génération influente de chrétiens dans le monde. Et c'est un groupe missionnaire à prédominance musicale. Donc nous œuvrons dans la mission pour gagner des âmes. Et notre vision, c'est tout simplement de faire naître une génération influente de chrétiens dans le monde. Nous sommes focalisés sur un texte biblique, le verset 1 Thessaloniciens 5,14, qui dit consolez ceux qui sont abattus, avertissez ceux qui vivent dans le désordre et supportez les faibles. Alors nous avons fait de ça nos objectifs pour gagner des âmes, les consoler, les avertir par rapport au monde d'aujourd'hui et aussi supporter, parce que déjà c'est ça être chrétien, avoir la compassion de son frère, avoir l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Voilà, étant que jeune, lorsque vous avez reçu la vision, quelle était vraiment la motivation d'accepter cette vision? Parce que servir Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Hein? D'accord, oui, c'est évident. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse à commencer quelque chose. Voilà. Parce que sinon, on n'a pas de repère. Alors déjà, ma motivation, elle a commencé quand j'étais tout petit. J'avais quelques visions concernant tout ça. Et toutes ces visions, je les rejettais. Je ne voulais pas aller au-devant de ces choses. Et du coup, il y a eu beaucoup de circonstances qui sont arrivées, notamment cet appel que nous avons reçu, l'appel clair concernant l'œuvre que nous sommes en train de faire. Mais si je dois vraiment dire la motivation, ce qui m'a vraiment motivé, c'est ce que Dieu a toujours mis dans mon cœur, c'est de pouvoir aider les autres à pouvoir réussir aussi, leur communiquer au fait cet amour que nous avons reçu. Et c'est cette passion en fait qui nous a en fait motivés. Et aussi, ce qui nous a vraiment motivés, c'est le fait que nous sommes partis au fait, du fait que Christ aussi nous a sauvés. Parce que je vous épargne des détails sur notre vie passée et toutes ces choses. Alors, là, on aura toute une émission pour ça. Exactement. Alors là, je vous épargne tout ça. Et donc, c'est toutes ces choses qui nous ont motivés. En bref, c'est tout simplement cet amour que nous avons reçu que nous voulons partager à d'autres personnes. Voilà. Vous voulez d'abord commencer votre... L'union est déjà là. Ça date déjà combien de temps? Ça date déjà depuis 8 ans. Ça a commencé le 26 octobre 2014. Voilà. Alors, depuis ce temps, nous avons pris d'abord cette année. Parce que quand nous avons commencé le groupe, Dieu nous avait orienté de ne pas pouvoir se lancer encore. Parce que nous devons passer par 7 ans de formation. Alors, durant ces 7 ans, il s'est passé tellement de choses. Et nous avons mûri dans beaucoup de choses. Et après, voilà, la 8e année, nous sommes dans cette 8e année où nous avons reçu ces directives de pouvoir commencer en cette année. Voilà. Après ces 7 ans-là, que vous étiez vraiment dans la captivité, je pourrais dire, vous avez
appris vraiment quoi? Ce que j'ai appris, tout simplement, en fait, c'est que Dieu a voulu nous apprendre, c'est de pouvoir savoir pourquoi pourquoi nous sommes appelés. Vous voyez, beaucoup sont appelés et beaucoup dévient aussi. Mais ce qui nous a vraiment fait asseoir et ce que nous avons compris par rapport à tout ça, c'est que Dieu ne voulait nous enseigner une seule chose. Voilà. Il voulait nous enseigner tout simplement que nous sommes appelés à étendre son champ, mais avant d'étendre son champ, nous devons être préparés, simplement. Parce que c'est vrai que nous étions trop jeunes et lorsque nous voulons commencer, il y avait encore cette passion-là de la jeunesse que nous devons faire mourir. Nous devons d'abord mourir. En fait, c'est ce que Christ voulait, c'est ce que Dieu voulait que nous puissions comprendre, que nous devons d'abord mourir nous-mêmes avant de commencer à vivre. Voilà. C'était ça. Après ces 7 ans de formation, de connaissances, de l'obéissance, vous avez voulu d'abord lancer l'UMB par une grande conférence et puis avec ces grands thèmes qui est par aussi dans la plénitude de l'onction. Quelle était vraiment la motivation de commencer déjà j'aimerais vous faire rire par rapport à quelque chose. Ouais. C'est que nous avons bon, c'est vrai, la discipline, oui, mais vous savez, la jeunesse, elle est parfois un peu indisciplinée. Si. Alors, plusieurs fois, nous avons eu aussi à nous lancer dans beaucoup de choses, voilà, studio, faire ceci, cela. Mais comme toujours, Dieu était là pour nous recadrer. Voilà. Et si nous avons commencé par là, c'est parce que au-delà de tout notre... ces grands thèmes. Oui, exactement. C'est au-delà de tout ça, comme vous le dites, c'est un grand thème. Vous savez, avant de faire des grandes choses, il faut d'abord comprendre les petites choses, les bases. Alors, c'est en comprenant des bases que nous sommes parvenus à réaliser tout ça. Voilà, c'est au fait ça. Alors, nous avons commencé par cette conférence uniquement parce que nous voulons démarrer un projet qui va commencer en 2023. C'est un projet que l'Éternel nous a confié. C'est que nous commençons en fait la production des artistes. Parce que le groupe n'est pas seulement un groupe, comme je l'ai dit, ça fonctionne en fait comme une grande communauté de beaucoup de jeunes. C'est une union missionnaire, comme vous le voyez. Alors, nous sommes à la fois chanteurs et producteurs. Donc voilà, c'est comme ça que nous œuvrons. Nous produisons aussi des talents qui sont dans l'UMB. Donc, nous formons ces talents et puis nous les envoyons en mission en les produisant. Voilà. Là, je vais rentrer un peu à Lingala, dans Roloba. Tu mamoni banana Kinshasa. Wala langue na biso. Tu mamoni banana Kinshasa. La particularité de Mabiso. Pour te dire banana c'est moi tout ça mais l'autre on est base comment ça me ça m'a sonné la particularité c'est quoi vraiment juste? En fait la particularité dans l'UMB c'est que déjà sa particularité provient de sa vision. Sa vision c'est d'œuvrer comme un groupe missionnaire mais à prédominance musicale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un groupe comme ça, d'un groupe qui est d'abord missionnaire, mais qui œuvre aussi, en fait, qui fait au fait de la musique son identité. Vous voyez. Donc en fait, notre particularité, c'est que nous ne sommes pas seulement chanteurs, mais nous sommes missionnaires. Nous sommes missionnaires, nous allons de ville en ville parce que d'ici là, dans 2023, nous sommes en train de préparer plusieurs sites. À Tchangou, il y en a déjà. Il y a déjà des jeunes qui font partie de l'UMB, ils sont nombreux. Il y a déjà des jeunes qui sont au niveau de Funa, au niveau de Victoire là-bas. Il y a déjà des jeunes de ce côté, du côté Lukunga. Et du côté aussi Salongo pour Moamba. Donc en fait c'est ça, nous fonctionnons en fait comme cette communauté et nous évoluons comme ça. Voilà, avant d'embrasser la conférence, votre mot de la fin par rapport à cette interview déjà, c'est que vous pouvez rajouter par rapport à tout ce que vous avez dit. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu nous préserve, voilà. C'est tout. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde, parce que ce que nous ne le faisons pas selon notre intelligence, voilà. Mais selon lui. Voilà. Bon, nous vous disons juste merci d'avoir vous aussi. Conseiller TV là pour vous accompagner, surtout pour l'œuvre de l'Éternel. Je suis ravi. Voilà. Merci beaucoup.
L'honneur te revient, la gloire te revient, Seigneur Dieu, dans les hauteurs et dans les profondeurs, Seigneur Dieu. Tu mérites d'être célébré. Go!
moment acclamé, célèbre le Dieu puissant. Et nous sommes dans une assemblée de jeunes, célébrant Dieu avec notre acclamation. Nous sommes dans une assemblée où il y a des jeunes qui entendent la force et du courage. Merci beaucoup. Avant qu'elle ne rentre, j'aimerais la présenter et j'aimerais aussi l'honorer et rendre grâce pour la personne qu'elle est. Déjà, son nom c'est Maman Ariane. Maman Ariane, c'est ma maman, si je peux dire ça comme ça. C'est ma maman qui m'a encadré pour la première fois quand j'ai commencé à faire de la musique. Au début, c'est elle qui m'a encadré, elle m'a montré les bases et ainsi de suite. Et j'aimerais vraiment que vous l'honorez par votre acclamation. Merci beaucoup. Je suis toujours présent. Pour toi je resterai toujours partant. Car tu as tant fait jusque-là ce que mon père ni ma mère ne sauraient jamais refaire, tu sais. Alors pourquoi rester sans faire quoi que ce soit? Mon cœur désire te vivre à chaque instant. Venez mes frères, implorant la grâce du Père, et que j'aurai de chaudière sur la terre comme au ciel. Regarde-moi auprès de toi. Je veux vivre loin de toi. Oh. Je connais une aventure, une aventure. De ta présence sans le monde m'a dévoilé. Comment dirais-je oui à une vie de sainteté, alors que mes pensées étaient loin de ta parole. J'ai porté mon âme à la jambe dans les yeux. J'ai vu les secondes de tout ce qui m'était sur les cieux. Je priais tellement fort et je fléchis mes poings. Et voici les que j'attends.